Salut, c'est Dim. Comme d'hab, je passe bien plus de temps à regarder des trucs sur internet qu'à la télé. Et justement, c'est en voyant passer une interview de Squeezie que, comme de nombreuses personnes, je me suis posé une question. La télé est-elle dépassée ? Pour le contexte, Squeezie était l'invité de Salut les Tariens pour la promo de son livre. Premièrement présenté comme l'un des plus gros youtubeurs de France, Ardisson enchaîne direct sur le fait que la télé est un média mourant et que le métier de youtubeur est un métier de génie. Ouais, je pensais aussi qu'on allait parler de livres. On a tous un banc près de chez nous. Dans notre quartier ou autre. En général, c'est là où on se pose entre potes. On se raconte nos vies. On parle meuf, école. Et du coup, t'as fait quoi samedi soir, toi ? Bah, comme d'hab, je suis allé en boîte avec des potes. Bon, je te raconte pas, le lendemain, j'avais la tête dans le cul. Je savais que mon ami avait fait de la GRS quand il était jeune. Mais comment pouvais-je imaginer qu'il était capable d'une telle prouesse physique ? En mettant l'entièreté de son visage dans le rectum, mon ami n'était pas loin de l'asphyxier. Numéro 6. La vengeance. Le personnage principal veut se venger d'un antagoniste qui lui a fait du mal, par exemple en tuant un être cher au héros. Contrairement à des intrigues comme l'aventure ou l'évasion qui se reposent principalement sur l'action, la vengeance va se concentrer sur le personnage et sur ses émotions. Un super exemple serait le film John Wick avec Keanu Reeves qui a perdu sa voiture et son petit chien et décide de tuer tous les méchants. Ensuite, Picsou est devenu populaire depuis le Noël de Mickey, et enfin les Schtroumpfs cartonnaient à mort à la télévision, et c'était aussi tiré d'une bande dessinée, d'où la présence d'une grosse partie de l'équipe des Schtroumpfs derrière la bande à Picsou. Par contre, il fut décidé que Donald n'apparaîtrait que sporadiquement dans la série. Déjà parce que Michael Eisner ne voulait pas trop surexposer le personnage, et surtout parce qu'il avait peur que personne n'allait tenir 26 minutes devant un canard difficile à comprendre. C'est possible, mais c'est aussi votre oncle, d'accord, Fifi ? Et sinon, vous vous êtes connus comment ? Ah, bah nous c'est assez intéressant parce qu'on peut dire qu'on s'est plus ou moins connus à l'aveugle. Ah oui ? Un site de rencontre ? Non, un glory hall. Et oui. Alors voilà, monsieur le directeur, je voulais vous parler salaire. Quel est le problème ? Je ne suis pas satisfait. Figurez-vous que j'ai le même salaire que ma collègue Émilie. Et alors ? Ça vous gêne qu'une femme soit aussi bien payée qu'un homme ? Non. Ce qui me gêne, c'est d'être aussi mal payé qu'une femme. Et c'est parti. À la demande du réalisateur, Bill Skarsgård devait être séparé des jeunes acteurs jusqu'à ce qu'ils aient quelques scènes à tourner ensemble. Des membres de l'équipe de tournage mirent alors en garde les enfants, les avertissant que Skarsgård risquait d'être effrayant dans la peau de son personnage. Mais les enfants, très confiants, se sont dit qu'en tant que professionnels, il n'y aurait pas de soucis. Bref, ils ont vite regretté et ressortirent du plateau avec les cheveux blancs.